Jouer avec des pistes audio en playback est une pratique commune et très utilisée par les artistes, notamment dans la pop et dans l'électro. Le playback peut être utilisé pour remplacer des musiciens que vous n'avez pas à disposition ou pour vous rapprocher du son de vos enregistrements studio. Par exemple, vous avez besoin de chœurs en appui sur les refrains ou des samples audio, etc. Pour mettre en place cette méthode, il faut au préalable découper les pistes audio dont vous aurez besoin en playback et les regrouper par catégorie d'instruments. Pour illustrer la manipulation, j'ai choisi cette chanson pop 20 Seconds. Dans cet exemple, les musiciens présents sur scène auront déjà des instruments mais auront besoin de pistes playback. Assurez-vous d'avoir la main sur les pistes séparées du titre studio mixé et idéalement masterisé. Pour les intégrer dans mon projet Ableton, j'ai ouvert un projet vierge en configurant le tempo original, ici 110 BPM, et je vais aller glisser mes pistes dans la vue arrangement. Ça, c'est la vue arrangement. Je vais aller chercher mes pistes, donc dans le moteur de recherche Ableton. Je vais cliquer sur « Ajouter un dossier » que je retrouve ici. J'ai ici toutes les pistes dont j'ai besoin. Je vais ajouter ce dossier à mon projet. Là, j'ai toutes mes pistes Wave. Notez que lors du glissement, en maintenant la touche commande appuyée, Ableton placera les pistes automatiquement l'une en dessous de l'autre, contrairement à tout aligner sur une seule piste. Par exemple là, elles sont toutes à la suite, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais en appuyant sur la touche commande, elles sont bien toutes l'une en dessous de l'autre. J'ai maintenant toutes mes pistes qui se chargent dans le projet. Je vais commencer par délimiter le début et la fin de mon morceau. Pour cet exemple, je pars dans l'optique de jouer le morceau avec la même structure que la version album, c'est-à-dire du début à la fin, sans variation de structure ou répétition de parties. Ici, je vais aller jusqu'à la fin, la mesure 105, avec un peu de marge. Nous verrons cela plus précisément dans la partie Routing Audio, mais sachez qu'il est vivement conseillé de séparer vos pistes playback par catégorie d'instruments. Ici, je vais regrouper les pistes percussion et batterie en une seule piste, qu'on appelle aussi stem. Je vais faire la même chose pour les parties basses, la même chose pour les synthés et les mélodies, et un stem pour les guitares, et la même chose pour les voix. Je fais ça car chaque piste nécessite un traitement audio différent et sera donc manipulable individuellement par l'ingé son lors de votre performance. Les synthés et les pads sont souvent dans les mêmes plages de fréquences. Cependant, si vous y mêlez un kick ou un hi-hat, il sera quasiment impossible pour l'ingé son d'avoir de la marge de manœuvre pour faire sonner votre piste au mieux. Le nombre de stems que vous allez utiliser va dépendre du nombre de sorties dont votre carte son dispose, de qui souhaite entendre quoi dans les retours et aussi de la flexibilité que vous souhaitez avoir dans le live. Je vais maintenant procéder à l'export de mes stems. Je commence par la batterie. Je vais chercher toutes mes pistes batterie, percussion et je vais les isoler. Glitch, hi-hat, kick, snare. J'écoute rapidement ce que ça donne. Les musiciens n'auront pas de batteur sur scène, donc j'ai gardé toutes les pistes batterie. Et maintenant, je vais exporter mon stem batterie. Pour cela, je vais dans Fichier, Export audio. Je vais sélectionner Master car je veux une seule piste. Le début et la fin sont bien paramétrés. Je ne normalise pas et j'exporte en Wave pour une meilleure qualité. Je clique Export. Je vais dans mon dossier Stem que j'ai créé en amont et je vais nommer ma piste Drums.
Et voilà pour l'export de mon premier stem. On va exporter un deuxième stem pour les voix. Je vais isoler tout ce qui est en rapport avec les voix. Je ne vais pas inclure la voix lead car c'est la voix qui sera chantée sur scène. Echovox, couple Ghost, très bien. On écoute ce que ça donne. Parfait. Et on exporte. Je garde les mêmes paramètres. Export. Je renomme ma piste. Je vais faire la même manipulation pour mes synthés et mélodies, pour la basse et les guitares. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour importer les stems.